Voilà, salut bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme convenu, nous avons commencé légèrement en retard. Dans le temps que vous vous connectiez, nous allons donc devoir commencer notre émission, la trompette de la vérité. Émission au cours de laquelle nous débattons des questions de la Bible, les questions de la doctrine. Ok? Donc, avant de pouvoir commencer, nous allons donc écouter cette chanson pendant quelques minutes. Ensuite, nous allons devoir commencer, de temps que nous aussi, nous puissions mettre en place toute la structure, ok? Donc nous allons commencer d'ici 2-3 minutes, ok? Donc donnez-nous juste une minute et nous allons devoir commencer bientôt. Donc soufflez avec nous. Bonjour, bonsoir bien-aimés sœurs Déborah Paul Lécha. Donc toutes mes salutations dans le précieux nom du Seigneur. À toi et à ton cher mari, donc à toute ta famille. Ok? Merci beaucoup. Voilà, donc salut également au bien-aimé docteur Guy Bassafoula. Donc que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège. Donc nous sommes en direct avec vous sur Facebook, l'émission La Trompette de la Vérité. Par la même occasion, nous enregistrons également pour les bien-aimés qui vont nous suivre sur YouTube. Donc soufflez. Je crois que nous pouvons maintenant pouvoir commencer notre intervention. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Nous sommes très très contents d'être avec vous en ce jour. Très contents de partager avec vous la parole du Seigneur. Et nous croyons que le Seigneur Dieu du ciel ne manquera pas de vous être favorable. Le Seigneur Dieu du ciel ne manquera pas de vous accorder sa faveur et son soutien. Nous nous excusons parce que le lundi passé, nous étions absents, mais le Seigneur a permis que nous puissions être disponibles aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons donc ensemble cheminer, marcher, toujours dans notre thème principal. Nous expliquons Élie les Tishibites. Et dans ce thème principal, nous allons donc appeler une portion de l'Écriture en ce qui concerne cet homme qui était né aveugle, pardon, et que le Seigneur a guéri.
Nous allons donc retracer cet homme par rapport au mouvement du prophète Élie le Tishbite. Je vous demande donc d'être patient et de me supporter, parce que nous allons donc naviguer entre les Écritures. Nous ferons un voyage dans la Bible pour que nous puissions faire ressortir cette pensée de l'Écriture. Et nous croyons que l'Éternel Dieu du ciel ne manquera pas de vous accorder sa faveur, que l'Éternel Dieu du ciel ne manquera pas de vous amener à comprendre ces choses. Vous allez donc permettre d'abord que nous puissions lire le texte principal. Et lorsque nous aurons fini de lire le texte principal, je me ferai un réel plaisir de faire une récapitulation de ce que nous nous sommes dit il y a 2 semaines passées, afin de nous permettre de comprendre ce que nous allons devoir exploiter. Nous sommes dans les livres de Marc, chapitre 8, verset 22. L'Écriture dit ceci: ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on les pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et les conduisit hors du village. Suivez-moi bien. Remarquez. Donc, le Seigneur arrive à Bethsaïda. Là-bas, on amena un aveugle. Ici, il faut bien lire le texte. Le texte dit qu'on n'a pas demandé à Jésus de guérir l'aveugle. Le texte dit qu'on demanda à Jésus de toucher l'aveugle. Donc, suivez-nous attentivement. Ah, bien-aimé Émile, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite un bon appétit, parce que vous allez bien manger. Parce que comprenez que c'est le doctorat qui parle ici. Vous comprenez? Donc, je précise que Marc chapitre 8, verset 22. L'homme aveugle qu'on a amené vers le Seigneur, on n'a pas demandé au Seigneur de le guérir. Cette chose, elle est importante parce que ça nous permet de saisir les mouvements des Écritures. On demanda à Jésus de toucher cet homme qui était aveugle. Mais regardez ce que le Seigneur fait. Il prit l'homme par la main et le conduisit hors du village. Une fois qu'ils sont hors du village, la Bible dit, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa le main, lui demanda s'il voyait quelque chose. Là, je suis en train de répéter les songes de Pharaon. Parce que, comme je vous ai toujours dit, répéter les songes n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas l'explication. Donc, quand nous répétons, c'est juste pour attirer votre attention. Et j'attire votre attention sur des éléments dont je vais expliquer. C'est-à-dire, le Seigneur, on lui a demandé de ne pas guérir la personne. Les gens qui l'ont amené ont demandé qu'il puisse les toucher. Premier élément. Deuxième élément, le Seigneur va donc prendre cet homme par la main, il va l'amener hors du village. Une fois qu'ils sont hors du village, oh, j'adore ça. Il prit donc sa salive, il mit sur les yeux de cet homme aveugle. Et il lui demanda s'il voyait quelque chose. Ça, c'est un texte que vous connaissez. Mais je t'informe qu'aujourd'hui, tu vas voir que les textes que tu crois être simples là cachent les profondeurs de Dieu. Il y regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux.
Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Maintenant, il faut se poser la question, comment cet homme peut-il rentrer dans sa maison sans entrer dans les villages, parce que sa maison est dans les villages? Voici les textes, voici les songes. Et nous allons donc ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, analyser ces textes. Je voudrais ici demander aux bien-aimés frères et sœurs qui prient avec nous dans l'Assemblée des Saints de Gatineau, Ottawa, de comprendre que lorsque nous sommes en public, les langages que nous tenons compte des autres frères et des autres sœurs. Mais quand nous sommes à la maison, nous essayons d'aller mollo pour permettre à ceux qui sont avec nous dans l'Assemblée de nous saisir. Donc parce qu'il est possible que les gens qui viennent avec nous dans l'Assemblée, les nouveaux, auront peut-être des difficultés pour nous comprendre quand nous sommes sur le plateau de l'émission comme ça. Parce qu'ici nous parlons à une très grande audience, alors nous abordons les aspects dans toute leur profondeur. Je voudrais, avant de commencer, de préciser que toute écriture de la Bible a une portée céleste et là aussi une portée terrestre. Je m'explique. Toute écriture a une portée d'en haut et là aussi une portée d'en bas. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est-à-dire que nous pouvons expliquer la pensée céleste de l'écriture. Une fois que nous aurons fini d'expliquer cette pensée céleste de l'écriture, nous pouvons maintenant aussi descendre pour expliquer la pratique de cette écriture. Cette écriture a une portée spirituelle et là aussi une portée matérielle. Si le temps me permet, j'aborderai l'aspect matériel. Mais pour l'instant, j'ai donc pris la résolution d'aborder l'aspect spirituel. Mais souffrez que je vous fasse une petite récapitulation de ce que le prophète Élie le Tishbite a fait. La Bible dit, le prophète Élie le Tishbite, il a donc fermé le ciel. Il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni rosée. Et j'ai expliqué que lorsque le prophète Élie accomplit ces gestes, en réalité, il ferme le ciel. C'est-à-dire, il empêche la pluie de tomber. Or, quand nous lisons les livres d'Ésaïe chapitre 55, c'est un verset que vous connaissez, à partir du verset 10 et verset 11, les Écritures attestent que la pluie, en réalité, c'est la parole qui tombe du ciel. Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur, lorsque Élie ferme le ciel, salut bien-aimé Richard de Londres, que Dieu te bénisse. Donc, quand le prophète Élie ferme le ciel, en d'autres termes, il privait la terre, il privait le monde de la parole de Dieu. Est-ce que vous... Là, j'ai fait une récapitulation. Or, quand le ciel est fermé, la terre devient donc un désert. La terre devient désertique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la pluie qui tombe. Donc, nous comprenons que c'est la pluie qui, en tombant, donne à la terre la vie. La manifestation de la nourriture, la manifestation de ce qu'on appelle le végétal. C'est-à-dire, tout ce qui est herbe, semences, tout est lié au fait que la pluie tombe. Donc, si la pluie ne tombe pas, la terre ne peut pas produire des arbres, ne peut pas produire la verge, les herbes, tout ce que vous voulez. Donc, en fermant les ciels, donc Élie
Il a donc empêché la terre d'avoir la vie. Nous sommes là toujours dans la portée prophétique de l'Écriture. Maintenant, quand la terre n'a pas la vie, la terre devient donc sèche. Elle ne produit absolument rien. Quelle est la portée pratique de cette écriture? Ceci nous amène à comprendre que tout homme qui ne produit pas le fruit digne de la repentance, tout homme inconverti, tout homme qui mène une mauvaise vie, tout homme qui a un mauvais cœur, qui se méconduit, cela veut dire en d'autres termes, Dieu lui a fermé les ciels. Donc, le prophète Élie a fermé les ciels pour cet homme. Voilà pourquoi il est incapable de produire une bonne œuvre. C'est pourquoi, dans les choses de Dieu, on ne peut pas forcer quelqu'un à produire une bonne œuvre. Pour que l'homme, la femme, le frère, la sœur, soit capable de produire une bonne œuvre, il faudrait qu'il puisse recevoir la parole qui produit en lui la capacité de produire des bonnes œuvres. Avez-vous compris cela? Donc, ainsi nous comprenons que cette terre à qui on a privé de l'eau dans la première dispensation, c'est la maison d'Israël. Parce que Israël n'a pas donné la vie. Non, Dieu n'a pas donné la vie à Israël. Selon qu'il est écrit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Le Seigneur répond, je leur parle ainsi pour que, en écoutant, qu'ils ne comprennent rien, en regardant qu'ils ne voient rien, ainsi ils ne peuvent pas se convertir. Donc, vous voyez, donc quand Jésus parle en parabole, en réalité, il a fermé le ciel. C'est-à-dire, le ciel est fermé pour que ce peuple ne comprenne pas. Or, il y a 2 semaines passées, je vous avais dit ceci. Quand Jean-Baptiste est arrivé, parce qu'on posait la question à Jésus, on dit que Jean-Baptiste, Élie va venir. Jésus répond, Jean-Baptiste qui était venu, c'était Élie, mais vous n'avez pas compris. Or, Jean-Baptiste, quand il a commencé le ministère, il a commencé par dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En d'autres termes, Jean-Baptiste avait fermé le ciel. Quand il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, c'est-à-dire il a empêché la pluie de tomber. Or, la pluie n'est pas tombée, c'est ce que Jésus faisait quand il expliquait les choses en parabole. En réalité, quand il parle en parabole, il ne parle pas clairement. Donc, il empêche ainsi la terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël, de comprendre pour se convertir. Nous pouvons lire cette question-là dans les livres de Matthieu chapitre 13. Je vais vous donner cette écriture-là. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 10, je crois. La Bible dit ceci. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans la menace, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est un peu compliqué. Quelqu'un qui n'a rien, mais on va quand même lui ôter ce qu'il a, mais il n'a rien. Ouais. Donc là encore, il faut que nous t'expliquions c'est quoi ne rien avoir. Et il continue. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pourrait s'accomplir cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Donc vous comprenez? Donc quand Jésus parle en parabole, en réalité, il a fermé le ciel.
c'est-à-dire la pluie ne tombe pas. Mais qui est celui qui a mis Jésus en marche? Qui est celui qui a présenté Jésus aux enfants d'Israël? C'était Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, en présentant Jésus, il ferme les ciels. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. En d'autres termes, tout le temps que Jésus marchait parmi ses frères, tout le temps que Jésus marchait en Israël, en réalité, c'est Jésus-là, c'était un ciel fermé pour Israël. Voilà pourquoi Israël n'a pas cru. Israël n'a pas compris. Donc quand Jésus parle en parabole ici, on comprend que les paraboles de Jésus, en réalité, c'est le rugissement de la pluie. Je l'avais dit il y a 3 semaines. Quand le Seigneur fixe Israël rendez-vous à la montagne de Sinaï, pour les rencontrer 3 jours après le matin à la montagne, la Bible dit, quand le Seigneur voulut se déplacer, il y a eu des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Or, les tonnerres, les éclairs et les tremblements de terre annoncent la pluie. Vous le savez, naturellement, quand il y a éclairs et tonnerres, vous comprenez que la pluie va arriver. Or, les éclairs et les tonnerres, c'est du bruit. C'est le rugissement de la pluie. Est-ce que vous comprenez cela? En d'autres termes, les tonnerres et les éclairs, c'est parler en parabole. Voilà pourquoi, quand Dieu tonne, quand il y a des tonnerres et des éclairs, pour Israël, ce sont des paraboles. Donc, ils sont incapables de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. C'est ce que Jésus fait dans Matthieu chapitre 13. Il parle en parabole, mais ces gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des tonnerres et des éclairs. Est-ce que vous comprenez? Shalom, bien-aimé, Dieu merci l'infini. Et bien-aimé, nous pouvons te saluer également. Alain, oui, Alain, nous permis ça. Je te salue également, bien-aimé. Donc, vous comprenez? Donc, le parler de Jésus, ce sont des tonnerres. Même aujourd'hui, je descends, parce que je vous ai dit, je monterai, je descendrai. Même aujourd'hui, même quand nous expliquons les choses de Dieu comme ça simplement, il y a des gens, malgré qu'on explique comme ça, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas saisir. Donc pour ces gens-là, ce sont des tonnerres et des éclairs. En d'autres termes, nous parlons en langue. Est-ce que vous comprenez? Donc les tonnerres et les éclairs que nous avons écoutés, les bruits sur la montagne de Sinaï, en réalité, ça représentait un parler en parabole. Or, quand Dieu parle en parabole, en d'autres termes, Dieu fait quoi? Il ferme les ciels, il empêche le peuple de comprendre. Vous comprenez? Donc, il les empêche de saisir les choses de Dieu. J'étais en train de chercher une écriture pour vous la donner. Mais dès que j'en trouverai, je vous donnerai les détails. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le ciel était fermé pour Israël. Je suis allé dans les jardins pour expliquer le même mouvement. Juste là, je récapitule avant de toucher Marc chapitre 8. Parce que si je ne fais pas un résumé, Marc chapitre 8, tu ne comprendras pas. Remarquez. Je suis allé dans les jardins pour vous dire ceci. Que le Seigneur, au 3e jour, il appelle la terre des eaux. Pour que la terre puisse sortir des eaux. Mais cette terre qui est sortie des eaux devrait normalement être mouillée. Mais l'Écriture dit que cette terre qui est sortie des eaux était sèche. Je vous ai donné l'Écriture. Genèse. Ils ont l'Écriture. Parce que naturellement, une terre qui est sortie des eaux devait être mouillée, devait avoir l'eau. Mais cette terre-là qui est sortie des eaux, au 3e jour de la création, l'Écriture dit que cette terre était sèche. Donc, elle n'avait pas d'eau. En d'autres termes, la pluie n'était pas tombée sur cette terre. Genèse chapitre 1er, verset 9. Il est écrit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent.
cela fut ainsi. Vous voyez? Donc, cette terre qui est sortie des eaux, au troisième jour de la création, cette terre n'avait pas d'eau. Mais pourtant, elle est sortie des eaux. Vous comprenez? Mais rentrons. Je voudrais que nous rentrions avant de toucher les textes de Marc. Rentrons toujours dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit ceci. Lisons ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Bon, maintenant suivez-moi bien. Au jour de la création, la Bible dit qu'il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Or, qu'est-ce qui caractérise le ténèbre? C'est l'absence de la lumière. Suivez-moi bien maintenant. C'est-à-dire que pour que quelqu'un soit capable de voir, il lui faut la lumière. Sans la lumière, tu es dans les ténèbres. Je rentre dans Marc chapitre 8, verset 22. En amenant vers Jésus un homme qui était aveugle. Donc nous comprenons que cet homme qui était aveugle était dans les ténèbres. Suivez-moi maintenant. Parce que vous allez comprendre que ce que Jésus fait dans Marc chapitre 8, c'est le mouvement de la création. Regardez. Cet homme-là était aveugle. En d'autres termes, cet homme qui était dans les villages, il ne voyait pas. Rentrons dans Genèse. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Suivez? Donc, Dieu marchait sur l'eau. Pendant qu'il marchait sur l'eau, il y avait les ténèbres sur toute la surface de la terre. Comprenez le langage du Seigneur ici. C'est-à-dire que là-bas, il n'y avait pas de lumière. En d'autres termes, la terre qui était sous l'eau était dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Or, l'homme est formé de la poussière de la terre. Suivez-moi bien. La pensée prophétique de l'Écriture ici nous enseigne qu'il y avait un homme qui était sous les eaux, mais qui ne voyait pas, qui était dans les ténèbres. Or, celui qui est dans les ténèbres, il est aveugle. Est-ce que vous me comprenez? Je voudrais dire ceci. Tout celui qui n'a pas la connaissance de Dieu, parce que la connaissance de Dieu est une lumière. Quand on connaît Dieu, on est éclairé. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire, il est aveugle. Donc, la connaissance est une lumière. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Je vais vous trouver des Écritures. Vous comprenez? Donc, la connaissance te permet de voir. Donc, celui qui est dans les ténèbres, en réalité, il est aveugle, il manque la connaissance. Donc, vous comprenez que cet homme qu'on a amené vers Jésus, qui était aveugle, il représentait tout homme, il représentait tous les hommes, toutes les femmes qui n'ont pas encore accès à la lumière, c'est-à-dire qui n'ont pas encore rencontré Dieu, parce que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais la Bible dit que cet homme-là était dans le village. C'est ici que nous allons marcher pour expliquer le village, c'est quoi. Je cherche une écriture. Souffrez. Ok? La Bible dit ceci. Je vais donner 2 ou 3 choses. Nous sommes dans les livres de... Je vais trouver une écriture qui va nous permettre de bien comprendre cela. Regardez. Nous sommes dans les livres des Proverbes,
l'Écriture dit ceci. Proverbe chapitre 2, verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu. J'ajoute encore une autre écriture. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Remarquez maintenant. Donc, celui qui a la connaissance, il le voit. Mais ici, cet homme ici, il était dans le village, il était aveugle. Je suis en train d'expliquer ce que c'est être aveugle. Être aveugle, c'est-à-dire être dans le ténèbre. Nous comprenons que cet homme, dans un autre langage, c'est celui qui est dans les ténèbres. Or, celui qui est dans les ténèbres, il n'a pas la lumière. Or, souvenez-vous, la Bible dit que la lumière, c'est la vie. J'ajoute l'écriture, ok? Dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Nous allons lire cette écriture-là. Regardez. La Bible dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole. Vous comprenez? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Avez-vous lu l'écriture? Esaïe dit, la pluie qui tombe du ciel, c'est en réalité la parole qui descend pour féconder la terre. Maintenant, quand Élie ferme les ciels, parce qu'Esaïe qui dit que c'est la parole qui est la pluie. Maintenant, quand Élie ferme les ciels, en d'autres termes, Élie ferme la terre de la pluie. Or, le prophète Jean nous dit que cette parole-là qu'on appelle la pluie, dans cette parole, il y avait la vie. Et dans cette vie, il y avait la lumière des hommes. Maintenant, nous comprenons que cet homme-là qui était aveugle, qui n'avait pas accès à la lumière, en d'autres termes, c'était un homme à qui on avait privé la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'aveugle, c'est quelqu'un à qui on a privé la vie. Maintenant, vous comprendrez que l'aveugle, quand il était dans les ténèbres, il représentait la maison d'Israël. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, il représentait, ça c'est une dispensation. Dans l'autre dispensation, l'aveugle représente aussi tout homme qui n'a pas accès à la parole. Or, la parole, c'est la lumière. C'est la parole qui donne la vie. C'est-à-dire, c'est la parole qui ouvre les yeux. Voilà pourquoi, quand un peuple est éclairé, quand un homme a la connaissance, ça devient difficile de les dribbler. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur quand nous annonçons la parole, parce qu'ils comprennent que quand nous annonçons la parole, nous permettons aux hommes comme aux femmes de commencer à voir. Maintenant, quand ils voient clairement, ça devient difficile de les emporter par tout vent de doctrine. Avez-vous remarqué? Mais cet homme aveugle, quand on l'a amené, on a dit au Seigneur de les toucher. Maintenant, nous comprenons que pour que cet homme voie, il faut que le Seigneur les touche. Sans toucher, il ne peut pas voir. Suivez-moi bien, frère. Donc, si on ne le touche pas, cet homme ne peut pas voir. Mais avez-vous remarqué que cet homme était dans le village? En d'autres termes, cet homme était englouti dans le village. Or, l'homme est le produit de la terre, selon Genèse. Pour créer l'homme, l'Éternel rassemblait la poussière de la terre. Donc, nous comprenons, cet homme qui était aveugle, qui était dans le village, il est une portion de terre qui est sous l'eau. Le village qu'il engloutissait représente en réalité les eaux. Je viens doucement parce que je vais aller dans les jardins. Vous savez, je vous ai toujours dit, pour être un bon prédicateur, il faut avoir la capacité de voir Dieu dans les jardins. Et je dis ceci, frère.
les choses de Dieu, quand nous les expliquons, nous expliquons aussi les mouvements dans les Écritures. Il y a beaucoup de gens qui... Les gens pensent qu'expliquer, c'est répéter l'Écriture. Ou bien, les gens pensent aussi que prêcher veut dire associer des versets. Non, non. Non, 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 non. Ici, on parle de Christ. Tu prends Christ là-bas, Christ ici. Tu mets Christ, Christ, Christ. Tu crois que tu as expliqué les choses de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Parce que le Christ d'ici peut avoir une autre explication par rapport au Christ d'ici. Vous voyez? La pluie ici peut avoir une autre explication par rapport à la pluie de l'autre côté. Donc ce n'est pas parce que tu mets la pluie partout que ça va donner le même sens ou la même interprétation. C'est un problème de coup d'œil et du mouvement. Ouais. C'est quand la réalité bouge qu'il faut voir comment l'ombre bouge aussi. Remarquez frère, l'homme aveugle qui ne voyait pas, il était dans le village. En d'autres termes, le village l'engloutissait. Voilà. Donc nous comprenons que les villages qui engloutissaient l'homme, ce sont les eaux. Suivez-moi bien. Suivez attentivement, frère. Parce que ces choses-là, pour les expliquer, nous irons toujours dans les jardins. Remarquez. Donc, maintenant, pour guérir cet homme, c'est ce que j'aime dans la Bible. Pour guérir cet homme, le Seigneur devait d'abord le faire sortir du village. Vous voyez ça, frère? Donc, il ne peut pas les guérir dans les villages. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas les guérir dans les villages? Bien sûr qu'il pouvait les guérir dans les villages. Mais pourquoi Jésus fait ces mouvements? Parce qu'il voulait expliquer aux fils des prophètes de comprendre que Jésus c'est le Créateur. Il amène d'abord cet homme en dehors du village. Oh, souvenez-vous, pour que la terre produise de la semence, pour que la terre puisse avoir la vie, pour que la terre du commencement puisse avoir accès à la lumière, Dieu l'a d'abord fait sortir des eaux. Donc, quand Dieu appelle la terre qu'il apparaisse, c'est-à-dire, il fait quitter la terre qui était dans l'eau. Vous comprenez? On nous explique comme ici maintenant que les eaux, l'eau, c'est le village. Mais la terre était à l'intérieur. Maintenant, Dieu va donc prendre cette terre qui était dans l'eau, c'est-à-dire le village. C'est l'aveugle. Il le prend, il le fait sortir dehors. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il le prend, il le fait sortir dehors. Il prend l'homme, il le fait. Vous me suivez, suivez-moi bien. Parce que ça là, donc, avec toute fierté d'être ministre, il faut avoir l'œil pour voir ça. Jésus n'a pas fait sortir cet homme dehors par plaisir. Il expliquait la création. Donc, remarquez qu'à la création, Dieu, avant de faire quelque chose, il a d'abord appelé la terre. Bon. Maintenant, je suis en train d'expliquer ceci. Quand Dieu dit à la terre d'apparaître au deuxième jour, au troisième jour, je t'informe que c'est la main de Dieu qui a tiré la terre pour le faire sortir dehors. Pourquoi? Parce que la terre était sous l'eau. Vous allez voir. C'est pourquoi Marc, nous allons rentrer dans Marc. Rentrons dans Marc, ok? Avec votre permission, rentrons dans Marc. Là où nous étions, Marc chapitre 8. À partir du verset 22, je crois. La Bible dit ceci. Il s'est rendu à Bethsaïda en amenant vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. De toucher. Je vais revenir sur toucher ici, frère. Je reviendrai. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. C'est normal parce que l'aveugle ne voyait pas. Il était dans les ténèbres. Donc il fallait une main capable de le saisir pour le conduire en dehors. Or, nous expliquons que la main qui a saisi l'aveugle pour le conduire dehors, c'est le ministère. Ce sont les 5 doigts de Dieu. C'est-à-dire,
c'est le prophète, les docteurs, l'apôtre, les pasteurs et l'évangéliste. C'est pourquoi Dieu prie cet homme qui ne voyait pas. Je voudrais dire ceci, frère, pour que tu sois capable de voir, pour que tu sois capable d'être conduit, il faut que les ministères te conduisent. Je voudrais dire ici que il n'y a que les ministres qui sont capables de conduire le peuple. Quand tu n'es pas ministre, tu n'as aucune capacité de conduire le peuple. Vous comprenez? Parce qu'il y a des frères qui sont des courageux, des sœurs qui sont des courageuses, qui veulent nous démontrer à nous comment conduire l'église. Non. C'est nous, les ministres, nous, que Dieu a établis, qui avons la capacité de conduire. Mais avez-vous remarqué, frère? Jésus, c'est l'homme. Mais pour faire sortir l'aveugle, c'est sa main qui a fait sortir l'aveugle. Donc, or, la main de Jésus, qui a 5 doigts, c'est le ministère. Selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Le même qui est descendu, c'est le même qui est remonté. En montant, il a fait les dons aux hommes. Comme prophète, évangéliste, docteur, pasteur et apôtre, en vue du perfectionnement des saints et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à la stature de Christ, à la stature parfaite de Christ. Donc, le geste de prendre cet homme par la main et de l'amener dehors, Jésus nous expliquait que pour que tu quittes les ténèbres, pour que tu quittes les eaux, il faut que Dieu puisse t'appeler par sa main. Or, la main de Dieu, c'est sa parole. Vous comprenez? Donc, nous comprenons qu'à la création, quand Dieu appelle la terre des eaux pour dire à la terre de sortir, vous voyez, c'est ce que tu n'as pas vu. En réalité, Dieu avait touché la terre. Pourquoi? Parce que la terre était dans les ténèbres. La terre n'avait pas de vision. Elle ne voyait pas. Comment trouvera-t-il les chemins pour sortir? Donc, il faut que quelqu'un puisse les conduire. J'ai dit une chose. Toutes les personnes qui restent à la maison pour ne pas écouter la parole, ce sont des gens qui ne peuvent pas voir les chemins. Parce que pour que tu voies les chemins, il faut que les ministères te saisissent et t'amènent dehors. Premier mouvement, vous avez vu? Donc l'aveugle, Jésus l'a fait sortir dehors, tout simplement pour démontrer qu'il était une terre qui était sous l'eau, qui était dans les ténèbres, qui ne voyait pas. Donc Jésus accomplissait l'écriture de Genèse. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et il va dire à la terre d'apparaître. Hein? Voyez-vous? Donc Jésus, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui marche. Ici, les villages, ce sont les eaux. Avez-vous remarqué cela? Je n'ai pas fini. Les gens qui ont amené cet homme vers Jésus, ils ont demandé à Jésus de les toucher. Jésus a compris que pour que je touche cet homme, je dois d'abord l'amener dehors. Ça, j'aime. Qui toque. Il ne peut pas toucher cet homme dans le village. Je vais expliquer. Voilà pourquoi Jésus amène cet homme dehors. Dès qu'ils arrivent dehors, cet homme qui était une terre aveugle, la Bible dit que Jésus prie. Je vais lire ça. Parce que peut-être tu n'as pas bien vu. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Je vais faire un peu d'exhortation. Frère, quand Dieu veut te sauver, il doit d'abord te faire sortir du village. Le village ici, c'est toute la vie du paganisme que tu avais avant. Toute ta mauvaise vie que tu avais avant. Ta mauvaise conduite que tu avais avant. Ta manière de vivre que tu avais avant. Dieu ne peut pas te laisser dans ces conditions-là et Dieu te guérit. Non. Donc, un homme qui connaît Dieu, un homme converti, devrait avoir le minimum de la vie de quelqu'un qui a quitté le village. C'est-à-dire qu'il est séparé des eaux.
Dieu a séparé la terre avec les eaux. Je ne te demande pas de quitter ta famille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais Dieu doit te séparer d'abord de la vie d'antan, de jadis. La vie que tu avais avant, Dieu doit te séparer de ça. Frère, ça c'est la condition sine qua non de tout enfant de Dieu. Premier élément, tu dois arrêter de vivre comme les mondains. Avant que nous commencions à voir tes explications de l'écriture, tes interprétations, tout ça c'est bien. Mais le premier élément, tu dois d'abord. Il les fait sortir. Avez-vous remarqué, frère? La terre est sortie des eaux. Mais tout en sortant des eaux, la terre est restée sèche. Je suis dans Genèse. Car la Bible dit, la terre est sortie de Dieu, le sec apparaît. Donc cette terre-là qui est sortie des eaux, quand bien même qu'elle était sortie, elle était toujours aveugle. Pourquoi? Parce qu'elle ne voyait pas. Je vous ai fait montrer ici que c'est la parole qui est la lumière. Or, la parole, c'est la pluie qui tombe du ciel. Donc, cet homme, Jésus l'a pris par la main. Même quand ils sont arrivés dehors, il était toujours aveugle. Comme la terre qui est sortie des eaux au troisième jour, qui apparaît, il apparaît dehors, mais il est toujours sec. La terre est sèche. Donc, il n'a toujours pas de pluie. Maintenant, rentrons, non. Qu'est-ce que Jésus fait? Maintenant, il prend sa salive de sa bouche. Il va maintenant appliquer sur cette terre qu'il a retirée en dehors du village. Avez-vous remarqué? Vous n'avez pas encore vu. Hein? Rentrons dans la création pour que tu vois. Quand la terre est sortie des eaux, pour former l'homme capable de voir, la Bible dit qu'il a fallu que la terre soit mouillée. Rentrons là-bas. Ok? Rentrons là-bas. Vous allez comprendre ce que Jésus faisait. Rentrons là-bas. Et rentrons. Ok? Pour que tu vois clairement. Remarquez. La Bible dit ceci. Genèse chapitre 2, verset 6. Une vapeur s'éleva de la terre, arrosa la surface du sol. Donc la terre est sortie des eaux. Elle est restée sèche, c'est-à-dire sans eau. Or, je vous ai démontré que l'eau, c'est la parole. Et c'est la parole qui éclaire, c'est la parole qui donne la lumière. C'est-à-dire c'est la parole qui chasse l'aveuglement. Maintenant, quand la terre est sortie des eaux, pour que Dieu soit capable de former l'homme à son image, selon sa ressemblance, le Seigneur a fait en sorte qu'une vapeur, c'est-à-dire la vapeur s'élève, c'est de l'eau, va descendre, arroser la surface du sol. C'est-à-dire que ce qui était sec, la terre qui était sèche, a maintenant bénéficié de l'eau pour avoir la forme, pour commencer à voir. Voilà pourquoi Jésus a pris la salive de sa bouche. Or, la salive qui sort de la bouche de Jésus, c'est une pluie. Parce que vous savez que naturellement, c'est ça, les frères. Donc, la salive, Jésus prend la salive de sa bouche. Il l'applique sur les yeux de cet homme. En réalité, Jésus mélangeait sa salive avec la boue pour donner la forme. Rentrons dans Genèse. Vous voyez? Il faut courir, hein, parce que je cours comme ça, je rentre là-bas. Remarquez, frère. Quand nous rentrons dans les jardins, parce que là, nous avons mis les bottines, hein, les bottines à 12 crampons. Remarquez. Quand nous rentrons dans les jardins, tu vas vite constater que le Seigneur, pour créer Adam, qui est toute une terre, qui était déjà sorti. C'est pourquoi nous disons ceci, frère. Tu peux sortir du monde. Cela ne suffit pas encore. Il faut qu'on crache sur toi. Vous voyez? Maintenant, quand on va cracher sur toi, le Seigneur crache. Je suis dans Genèse. J'ai encore 15 minutes, 15-20 minutes. Hein? 15-20 minutes. Le Seigneur crache. Bon,
est-ce que vous voyez ce que les prophètes et les Tchéchites fait? Parce que la terre qui est sortie des eaux n'avait pas encore reçu la pluie. Les ciels étaient toujours fermés. Maintenant, quand le Seigneur crache sur la terre, la Bible dit ceci. En crachant, maintenant, Dieu lui-même va rassembler, il va former la boue. Bon, peut-être que vous ne voyez pas très bien. Rentrons lire ça. Rentrons. Rentrons. Parce que peut-être que vous ne voyez pas. Alors souffrez que je puisse donner d'autres écritures. La Bible dit ceci. Job, chapitre 33, j'ai lu le verset 6. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. J'ai cherché encore une autre écriture. Vous comprenez? Encore une autre écriture. La Bible dit ceci. Laissez-moi trouver une autre écriture. Où le Seigneur dit quelque chose. Voilà. Toujours dans Job. Hein? Dans Job, toujours, je vais trouver l'écriture. Okay? Pour que tu voies très bien. Regardez. Job chapitre 38. Le verset 38. Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Vous comprenez ce que nous disons? Donc, pour que Dieu forme Adam, il a fallu premièrement qu'il arrose la terre. En arrosant la terre est mouillée. En d'autres termes, la terre est fécondée. Une fois que la terre est fécondée, maintenant ça permet à la main de Dieu de venir toucher. Parce que quand Dieu rassemble, c'est-à-dire que sa main a touché maintenant pour faire un travail. Donc, il y a une main qui a appelé la terre pour sortir. Remarquez cela. Oh, quand la main appelle la terre de sortir, c'est l'apôtre et l'évangéliste. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ces détails-là. Maintenant, une fois que la terre est sortie, avant de toucher maintenant à la terre, on doit d'abord arroser la terre. C'est ce que Jésus a fait. Il met sa salive d'abord sur le visage de cet homme aveugle. Ensuite, il fait quoi? Il touche. Or, ce geste de toucher cet aveugle, il était en train de former l'homme pour lui permettre de voir. Rentrons. Je rentre là-bas, ok? Toujours dans Marc, chapitre 8. Écoutez ce que la Bible dit. Après, remarquez, après que le Seigneur ait touché cet homme, il lui posa la question. Jésus lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Ah, nous comprenons que dans la première touchée de Jésus, cet homme a vu, mais sa vision était floue. En d'autres termes, cet homme avait encore le voile sur son visage pour ne pas voir clairement. Est-ce que vous me suivez? Or, vous comprenez que cet homme que Dieu a touché, que Jésus a touché, mais qui a vu, mais qui ne voyait pas clairement, dans cette dispensation, cet homme-là, il représente la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que la maison d'Israël a reçu la loi, les psaumes et les prophètes, mais il n'a pas pu reconnaître Christ. Pourquoi? Parce qu'il ne voyait pas clairement. Donc, dans la première vision de cet homme aveugle, parce que souvenez-vous, frères, nous étions tous des païens, et nous, et les Israélites, les Juifs, nous étions tous dans le monde.
ne connaissant pas Dieu. Tous. Dieu, il nous fait d'abord sortir. Mais en nous faisant ça, il choisit premièrement Israël. Mais cet Israël que Dieu a touché en premier, il n'a pas vu Dieu. C'est l'alliance du matin. Donc, le premier touché qui fait en sorte que cet homme voit des hommes comme des arbres. C'est la maison d'Israël. C'est la première dispensation. Je voulais rentrer dans les jardins, frères. Remarquez. Quand nous rentrons au jardin, lisons une écriture. Lisons une écriture. Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres qui sont dans les jardins, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas les fruits. Est-ce que vous voyez la première vision? Adam, dans sa première vision, il voyait les arbres. Mais écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ici, je vais vous trouver une écriture. L'écriture que je cherche, c'est l'écriture où après que Adam ait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, maintenant empêchons-les d'aller mettre la main sur l'arbre de vie. Donc nous comprenons que l'arbre de vie aussi était dans les jardins. Maintenant, lisons une écriture. Je crois que c'est Apocalypse qui vient nous expliquer cela, ok? Je vais trouver cette écriture-là. Dans Apocalypse. Souffrez. Je ne l'ai pas retenu, mais je vais le trouver. Apocalypse. Quel chapitre? Prenons d'abord le chapitre 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Je continue. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Heureux, verset 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Oh, si nous nous mettons à exploiter ces écritures, vous comprenez que c'est lui qui produit la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui croit en moi, il vivra, il ne mourra pas. Donc c'est lui la vie de l'humanité. Donc nous comprenons que l'arbre de vie qui était dans le jardin, que Adam n'avait pas vu dans sa première dispensation, c'était un homme. C'était l'homme de Jésus. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi, c'était un homme. Mais remarquez que dans sa première vision, Adam n'avait pas vu l'arbre de vie. Il n'a vu que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc sa première vision était floue. Il voyait des hommes comme des arbres. Alors qu'en réalité, c'était des hommes. Mais comme sa vision n'était pas bonne, donc il voit comme des arbres. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est pourquoi quand Jésus a touché cet homme la première fois, la vision de cet homme, c'était une vision des arbres.
Il voyait des arbres. C'est une vision floue. C'est la vision de celui qui n'a pas encore bien compris les choses de Dieu. Même aujourd'hui, celui qui ne comprend pas bien les choses de Dieu, sa vision est floue. Son regard est compliqué. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc sa vision des choses de Dieu est limitée. C'est pourquoi la première touchée n'a pas permis à cet homme de voir clairement. Or, cette première touchée-là, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Or, la loi et les psaumes et les prophètes cachaient Dieu. C'est comme dans un voile. C'est-à-dire, le ciel est fermé. Avez-vous remarqué ça? Il est chibite. Donc, le ciel est fermé, tu ne vois pas les choses clairement. Pourtant, toujours au milieu du jardin, des arbres du jardin. Parce que le jardin, les arbres. Or, au milieu du jardin, s'est trouvé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Sauf que la première vision était une vision floue. Je vais prendre les deux éléments ici pour conclure. Je vais conclure bientôt. Remarquez. Jésus vient toucher la personne la deuxième fois. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas guérir cette personne du coup? Pourquoi le Seigneur fait tous ces gestes-là? Pourquoi il touche une fois, il touche deux fois? C'est pour expliquer que dans le deuxième toucher, quand l'homme voit clairement, cet homme-là, en réalité, il devient l'image de l'Église. Donc, dans sa première touchée, il est l'image d'Israël, qui voit sous le voile, qui ne voit pas clairement. Mais dans sa deuxième touchée, cet homme-là est l'image de l'Église, qui voit les choses de Dieu clairement. Bon, je vais lire une écriture. Parce que nous comprenons que dans les jardins, il n'y avait que les arbres. Et il y avait l'arbre de vie au milieu du jardin. Je n'ai pas le temps d'expliquer que tous les arbres qui étaient dans les jardins, ce sont des hommes. Mais les choses sont à côté. Allons lire une écriture pour conclure. Pour aujourd'hui. Ah non, je n'ai pas fini. Avant de lire l'écriture, je veux vous rappeler que lorsque le Seigneur a fini de guérir cet homme, il lui demanda de ne pas rentrer chez lui, mais de ne pas entrer au village. Je vous ai posé la question, comment peut-il rentrer chez lui sans passer par le village? Parce que sa maison était dans le village. Tu vois, si tu prends ça littéralement noir sur blanc, ça ne colle pas. Donc nous comprenons que Dieu utilisait un autre langage. Tu rentreras chez toi sans passer par le village. Tiens. Bon, lisons une écriture. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je crois que c'est Jean qui nous dit ça. Allons voir Jean. Allons voir Jean très très vite. Quand Jésus dit que la femme est venue la toucher. Ok? Bon, on va venir par là. Jésus était en train de marcher. La Bible dit ceci. Prenons Marc chapitre 5. Prenons Marc chapitre 5. Souffrez avec moi. Marc chapitre 5. La Bible dit ceci. À partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive. Une grande foule s'assembla près de lui et il était au bord de la mer. Alors vint un chef de synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds, lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'il soit sauvé, qu'elle vive. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait.
elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Je vais sauter. Au même instant, quand il toucha Jésus, je suis au verset 29, la perte de sang s'arrêta. Il sentit dans son corps qu'elle était guérie. Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Se retourna au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Ses disciples disent, tu vois la foule te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Il regarda autour de lui pour voir celle qu'il avait touchée. Voyez-vous? Jésus était en train de marcher au milieu de la foule. Parce que la Bible dit qu'il était au milieu de la foule. Je vais encore vous ajouter notre écriture là-dessus, ok? Pour que nous puissions très très bien nous faire saisir là-dessus. Parce que je m'en vais pour conclure. Soyez apaisés. Soyez calmes. Je voudrais qu'il y ait des écritures pour que quelqu'un ne dise pas qu'il n'a pas compris. Ok? Avez-vous remarqué? On appelle Jésus vers la fille de Jairus. Pendant qu'il s'en allait, Marc chapitre 5 verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule. Donc Jésus était au milieu de la foule. Vous comprenez? Il était l'arbre au milieu du jardin. Parce qu'il était entouré tout autour de lui, il y avait la foule. J'explique que la foule qui était tout autour de Jésus, qui sont des hommes, en réalité ce sont des arbres. Parce que l'homme de Marc chapitre 8, quand il regarde les hommes, il les voit comme des arbres. Donc nous comprenons que les hommes sont des arbres quand on a une vision floue. Ici, Jésus était au milieu de la foule. Or, je vous ai expliqué que l'arbre de vie est un homme, c'est Jésus. Donc nous comprenons que Jésus au milieu de la foule ici, c'est un homme. C'est un arbre. Maintenant, la femme qui avait la perte de sang, elle vient, vous comprenez, pour venir toucher le pan de vêtements de Jésus. Quand cette femme s'approche, l'Écriture dit qu'elle était venue par derrière pour toucher le pan de sa robe. Or, celui qui vient par derrière, il n'a pas le visage de celui qui le guérit. C'est-à-dire, il voit Jésus par le dos. Je marque l'état parce que je vais conclure bientôt. Or, quand on vient voir Jésus par le dos, c'est-à-dire Jésus te cache sa face. Or, quand Jésus te cache sa face, tu n'es pas illuminé. C'est-à-dire tu n'es pas éclairé. Donc, celui qui vient par derrière, jusque-là, il n'a pas la vie. Il a néanmoins touché les vêtements. La loi, les psaumes et les prophètes. L'Écriture dit maintenant, parce que vous comprenez que cette femme qui vient par derrière pour toucher Jésus, c'est l'homme aveugle qu'on a guéri pour la première fois qui voyait les hommes comme des arbres. L'Écriture dit, le Seigneur se retourna. Vous comprenez? L'Écriture dit, le Seigneur se retourna. Ah! Oh, quand le Seigneur se retourne, c'est-à-dire maintenant, il va montrer sa face à cette femme. Au début, la femme ne l'avait vu que de dos. Or, quand on voit Jésus que de dos, on représente la maison d'Israël. Le temps me manque pour aller toucher Moïse. Quand Moïse a dit à Dieu, Dieu, je voudrais voir ta face. Je voudrais voir ta gloire. Mais quand Dieu est passé, Moïse ne l'a vu que de dos. Or, Moïse, c'est la maison d'Israël. Vous comprenez? Donc, tout celui qui voit Dieu de dos, il représente la maison d'Israël qui n'est pas encore éclairée, qui n'a pas encore la lumière. Mais ici, Jésus va se retourner. C'est-à-dire, vous comprenez? La même personne, vous le voyez de dos. Vous ne voyez rien. C'est la loi, les psaumes et les prophètes. C'est une vision floue. Tu as la personne, mais tu n'as pas son visage. C'est pourquoi David pouvait dire, Éternel Dieu, ne me cache pas ta face.
Parce que David avait compris que c'est la face de Dieu qui illumine le cœur. C'est la face de Dieu qui guérit. Voilà pourquoi, pour que la guérison de cette femme soit totale, il a fallu que l'arbre au milieu du jardin se retourne. Vous comprenez? Donc, d'un côté, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le côté flou que Adam avait vu. Maintenant, Dieu dit empêchons-les. Parce que l'arbre va se retourner. La Bible dit que Jésus se retourne. Maintenant, quand il se retourne, face à face avec la femme. Ta foi t'a sauvé. T'es guéri. Rentrons pour conclure. Jésus guérit cet homme. J'ai expliqué que les deux touchés représentent, premier touché Israël, deuxième touché c'est l'église des nations. Une fois que cet homme est guéri, Jésus dit à cet homme, tu vas rentrer chez toi, mais ne passe pas par les villages. Ah, comment va-t-il rentrer chez lui s'il ne passe pas par les villages? Maintenant vous allez comprendre. Rentrer chez lui, c'est rentrer dans l'éternité. Parce que nous sommes venus de chez Dieu, nous rentrons chez Dieu. Donc, c'est rentrer chez nous. Mais pour rentrer chez nous, nous ne passons pas par les villages. Pourquoi? Passer par les villages veut dire rentrer dans la vie de ce qu'on a connu avant. C'est-à-dire, ne pas vivre dans le monde des péchés, ne pas vivre dans le monde impudique, ne pas recommencer la vie qu'on avait, la vie de l'Égypte. Mais pour rentrer chez lui, cet homme ne va-t-il pas passer par les villages? Certainement qu'il va passer par les villages. Maintenant, nous comprenons que ces villages-là par lesquels cet homme passe, en réalité, c'est la mort. Car tu ne peux pas accéder au ciel si tu ne meurs pas. Personne ne peut rentrer au ciel si ce corps ici ne meurt pas. C'est ça aussi, passer par les villages pour rentrer dans sa maison. Même ceux qui seront vivants le jour où Jésus viendra, ils mourront. La Bible dit que les vivants en ces temps-là, leur corps sera changé en un corps incorruptible. Donc nous comprenons que le corps corruptible va mourir. Il y aura changement pour porter un corps incorruptible qui est un corps céleste. Ceux qui sont morts en Jésus ressusciteront. Ensemble, nous monterons au ciel. Donc cet homme-là, il est bel et bien rentré au village parce que sa maison était dans les villages. Mais ce que Jésus voulait nous enseigner, il voulait nous faire comprendre que c'est vrai, il entrera par les villages, mais il n'entrera pas de la même manière qu'il était sorti. Vous comprenez? Il était sorti comme un pécheur, comme quelqu'un qui vit dans le monde des ténèbres, comme quelqu'un qui était loin de Dieu. Maintenant qu'il est éclairé, passer par les villages pour entrer chez lui à la maison veut tout simplement dire accepter de mourir pour entrer chez toi. Parce que tu ne peux passer que par les villages. Et ici, les villages changent de costume. Tu as vu? Ça change de dispensation. Bon, on va mettre un point virgule. Je sais que vous aurez des difficultés pour digérer. Prenez le temps de revenir. Revenez. Vous allez très bien digérer ces choses. Le Seigneur aidant, nous allons donc devoir revenir le lundi prochain. Oui, je crois que c'est possible. Que nous puissions revenir le lundi prochain pour que nous puissions continuer la marche. Voyez-vous, j'ai expliqué la partie céleste de cette écriture-là. Mais je pouvais également expliquer la partie doctrinale pour expliquer que quand tu vivais dans un monde de péché, tu ne peux pas rentrer dans le monde des péchés. Je l'ai dit, tu ne rentres parce que ça n'est pas rentrer dans les villages. Parce que c'est là-bas que tu as été aveugle. C'est là-bas que cela t'a empêché de voir les choses de Dieu. C'est là-bas que tu ne pouvais pas être guéri. C'est ce monde-là que Dieu te demande de ne pas rentrer là-bas. Mais techniquement, la personne est quand même rentrée dans ces villages pour aller chez lui à la maison parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Maintenant, nous comprenons que ce deuxième passage-là veut tout simplement dire que nous, après avoir reçu le Seigneur, nous passerons par la mort. Voilà pourquoi Paul pouvait dire « La mort m'est un gain ». Parce que j'ai fait mon travail, j'ai fini, j'ai achevé ma course. Maintenant, la mort. Or, la mort dont Paul parle ici, c'est le passage par le village pour entrer chez lui au paradis. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, la chose que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur aidant, nous allons devoir nous retrouver le mardi prochain. Non, le lundi prochain pour pouvoir continuer et aller expliquer ce qui s'est passé quand le prophète Élie le Tishbite a croisé la femme veuve dans un champ. Que Dieu vous bénisse.